Salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vidéos, donc je me suis dit aujourd'hui je vous partage une tranche de vie. On s'en va au terrain d'alfalfa pour commencer, cueillir de l'alfalfa, vous montrer c'est quoi l'alfalfa, pour Marc-André qui se demandait c'était quoi, puis pour les autres, vous montrer notre terrain, un peu notre style de vie et tout ce qui en suit. Donc c'est un départ, à tout de suite, ciao! Bon, ben ça commence comme ça. Je m'en vais à mon auto. Qu'est-ce que je vois? Des petites poules sauvages. En tout cas, une qui a été chez la coiffeuse. Je sais pas si vous voyez la petite blanche. Comme une drôle de face. Fait que c'est ça. Donc, on va faire un petit tour en auto. Puis on va au terrain d'alfalfa. Salut tout le monde! On est arrivé au champ de permaculture. Mais avant de vous le montrer, je voulais montrer la vue un petit peu. Que c'est pas merveilleux. Aujourd'hui, on est dans la saison des pluies, donc c'est normal qu'il y ait des nuages, mais comme vous voyez, les arcs-en-ciel, nous, on en voit tous les jours. C'est incroyable, mais la vue est exceptionnelle. Et oui, c'est un choix de vie que j'ai fait, de vivre dans les montagnes du Pérou, de quitter le Canada. Mais rassurez-vous, je reviens en juin, je vais être là pour faire une tournée de spectacle au Québec, donc pour quelques mois seulement. Donc, s'il y en a qui veulent me voir en vrai pour pouvoir jaser de différentes choses, mais ça va être le meilleur moment. Donc, sur ce, ride on pour le champ. On est prête? On y va! Et oui, voilà mes instruments pour aujourd'hui. De la corde, une serpe, genre de truc qu'on n'utilise pas souvent au Canada. Hein? On va aller cueillir de l'alfalfa. Venez-vous avec moi? Je vous montre qu'est-ce que c'est. Et voilà, enfin, qu'est-ce que l'alfalfa? C'est vraiment super bon pour la santé. Vous pouvez regarder sur Internet. Je peux vous envoyer des informations aussi. On peut se manger en salade. On donne ça aux animaux aussi. C'est le meilleur engrais qu'on peut avoir si on veut faire pousser des choses par la suite. On commence à planter de l'alfalfa. Moi, j'appelle ça de l'alfalfa. Je pense que c'est l'alfalfa. Et regardez bien. Je vous montre ce beau champ. Avant, je vais vous donner un petit aperçu. On a un ami ici. Salut! On a beaucoup d'amis comme ça dans le coin. Bon, on y va. Ça va par là. On a cueilli, mais on a 2 vaches. Une vache puis un bébé taureau. C'est pas assez pour tout ce qu'on a comme espace. Vous voyez la clôture là-bas? La clôture jusqu'à l'auto. Avant la tente, il y a de la clôture. Toute la clôture jusqu'à la fleur rouge. En arrière, il y a une autre clôture. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir que je monte jusqu'en haut pour que vous voyez. Bon, j'y vais, ça va. Ouf. Ici, ça a l'air de rien. Mais à 4000 mètres d'altitude, quasi. Plus tu montes de 100 mètres, ou 1 mètre, c'est 1 mètre de plus. Bon, c'est rare, je viens jusqu'en haut. C'est vraiment juste pour vous le montrer, là. Okay? C'est la section qu'on a cueillie. Ouf, je pense que c'est même pas le tiers, le quart. Donc aujourd'hui, défi, aller cueillir 2 sortes. C'est pas 2 sortes, c'est 2 niveaux d'alfalfa. Le premier, genre de l'alfalfa nouveau bébé, mais adolescent, mettons, pour mes vaches, super beau. Puis l'autre, c'est de l'alfalfa un peu plus vieux, un peu plus sec. Je vais vous montrer la différence. Je vais me rendre là. On va commencer avec l'alfalfa plus sec. Ouh. Regardez. Celle-là, plus grande, plus sec. Ça va être parfait pour commencer. Je m'installe. Bon, mais comme que je dis souvent, allons-y, allons-y. Ah, la température est bonne aujourd'hui. C'est comme nuageux, mais en même temps ensoleillé. Un peu de tous les mondes. Moi, j'aime bien ça. Des fois, il y a de l'ombre. Ça me permet de travailler plus à l'aise, mais je vous avoue qu'au soleil, il fait quand même chaud. D'après moi, il doit faire environ, maintenant, là, 26. La nuit, il fait genre 10-12 degrés. C'est froid, frais, mais bien.
On rouvre la fenêtre, il y a de la bonne air frais qui arrive. C'est super. Dans le fond, pour vous parler un peu du terrain, c'est Myriam qui on a loué ce terrain-là pour 5 ans, pour faire l'agriculture bio. Surtout à la base pour nourrir nos animaux. Parce que pour l'instant, on a une vache qui s'appelle Gaïa, avec un petit bébé taureau qui s'appelle Torino. Ils vivent sur un terrain un petit peu plus bas que je vais vous montrer par la suite. On en prend soin. Ils vivent en liberté sans être attachés. Donc, notre but, c'est vraiment de montrer aux gens de la culture du coin qu'on peut traiter les animaux autrement. Et nous, les végétariens, on fait attention aux animaux. On les aime, c'est comme des mascottes pour nous. Des mascottes, c'est mascottes à dire des animaux de compagnie. Donc, le but, c'est de faire de la zoothérapie pour les enfants du coin, montrer une autre vision de la vie, quoi. Créer le nouveau monde. Mais pour ça, je pense que le mieux, c'est de donner l'exemple. Donc, Myriam, ma femme, ma partenaire, ma meilleure amie, elle a une chaîne qui parle de son projet, que je vous mettrai en lien sûrement juste ici ou juste là, qui s'appelle Gaïa Arte, combine les arts, le projet d'animaux, tout ça. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Puis tout est possible. Nous, avant, on restait au Canada, au Québec, à Montréal. On faisait 200 spectacles par année, travaillait comme tout le monde. Et maintenant, j'ai changé de vie. Donc j'ai la liberté, j'ai le temps, j'ai les montagnes, merveilleux. Ça me permet de pouvoir me ressourcer puis de vivre autre chose que ce que j'ai toujours vécu. Il y en a qui vont me dire que c'est un sacrifice d'avoir tout abandonné. Moi, je dis que c'est une bénédiction de se donner la chance de découvrir d'autres choses. Une autre vie. On peut avoir plusieurs vies dans la même vie, hein. Faire des choix. Et moi, j'ai choisi, étrangement, de travailler en ligne. C'est complètement dans la matrice, et de rester dans la nature. Pourquoi pas? En tout cas, moi, ça me convient. Plus d'hiver, super bien. Ouf, commence à faire chaud, là. Et voilà, après environ 30 minutes d'effort, j'ai réussi à ramasser ça. Ouh, quand même, il me reste juste à l'attacher. Je triche un peu, je me sers de la pente pour créer un rouleau autour de mon truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Vamos, amigo. Vamos, ça veut dire on y va. Êtes-vous prête? Je voulais vous parler des choix. Les choix, ça détermine vraiment le futur. Souvent, on prend des choix avec notre intelligence, avec notre conscience, avec notre cerveau. On fait ce qui est logique, évidemment. Mais
avec le temps, je me suis rendu compte que suivre son intuition, des fois on voit pas la logique, mais dans le grand plan, on s'en rend compte. Ah, c'est qui est là? Attends, on a un ami qui s'en vient. Hola! Comment está? Comment se llama? Comment se llama? Blanca. Blanca! Blanca, ¿por qué courir? Non, para allá! Je pense que ça ne va pas du bon côté, Blanca. Attends un petit peu, je vais aller voir ce qu'elle fait. C'est Blanca. Oh, c'est Blanca. Bon, là, on la voit pas, là, derrière le taureau. Bon. Bref. Faut suivre son instinct. Pas au Pérou, ça, je vous le dis. C'est pas logique. Mais le grand plan commence à se dessiner. Je commence à comprendre de plus en plus qu'est-ce que je fais ici. Hein. À tantôt. Un petit bout de trajet. J'adore. Vous le savez, je vous montre tout le temps des beaux paysages, je vous dis que la vie est belle et que tout va super bien. Mais je vous dirais que nous autres aussi, même si on est chanceux d'avoir choisi d'être libre, de vivre au Pérou dans la nature, on a quand même des défis. Je vous en énumère quelques-uns pour me plaindre un peu. Donc premièrement, on a un super beau terrain. Puis après ça, je vais vous le montrer autrement. C'est tous des arbres fruitiers. Okay, c'est quand même assez grand. C'est clôturé, on l'a fait clôturer. Et il y a aussi un petit enclos pour la vache et son bébé taureau. Mais regardez, tout le terrain il est vert et beau, hein? C'est le fun. Hein? Ils ont fait un méga toit, c'est une très bonne idée, hein? Avec le terrain qui penche et qui arrive directement où est-ce qu'on marche là? C'est ici. Regardez ça comment c'est le fun. Regardez ça. Regardez ça. Yeah! Fait que toute l'eau de pluie se ramasse ici parce que ils n'ont pas pensé à ça quand ils ont fait le toit. Alors, c'est ça. Ils ont fait une porte aussi pour mettre la bouffe, le foin et tout ça, mais la porte est plus petite que le ballot de foin. Bon, évidemment, comme on voit, c'est pas très étanche. Et malheureusement, voyez-vous comment c'est fait? Les animaux peuvent sortir n'importe quand, là. Après ça, ils vont marcher dans les champs des voisins. Puis après ça, il faut payer le maïs qu'ils ont mangé et qu'ils ont cassé. Regardez ça, comment c'est fait. On a payé pour ça. Voyez-vous le poteau, où est-ce qu'il arrive? 2. Hop. Ah, je sais pas pourquoi, j'en aurais mis un là, moi. Comme ça, la vache, elle saute pas par-dessus. Parce que l'autre fois, la vache, faut que je te compte ça. Écoute, ils sont en train de faire le champ juste en haut. Puis il y a 2 taureaux qui tirent comme un genre d'engin pour faire labourer le terrain. La vache, elle, c'est une jeune vache, hein? Devenue les yeux ronds comme des 2 piastres. Puis elle a sauté. Elle a monté, vous n'allez pas me croire, là. C'est pas un kangourou qu'on a, là. C'est vraiment une vache. Regardez, ça c'est l'enclos. C'est ça déjà, le poteau. Ici, ça c'est à hauteur de mon menton, là. C'est quand même haut, ok? Voyez-vous en arrière? Regardez bien ça. Tant qu'à se plaindre. Oh, j'ai trouvé la hache. Je l'avais perdue hier. Je me demandais elle était où. Ma machette. Savez-vous combien ça coûte une machette? 20 soles. Ça veut dire 6, 12, 18. 6, c'est 33. Regardez, la vache, elle a passé par là. Elle a grimpé en haut. Elle s'est rendue chez les voisins. Et tabarnouche, moi je comprends rien. Oh là là. En tout cas, ça c'est mes problèmes. Je sais que c'est pas pelleté de la neige.
Je sais que c'est pas être pogné dans la pollution, mais reste que chacun choisit ses problèmes. Je choisis ces problèmes-là. Je trouve qu'ils sont plus agréables. Ben, c'est une question de choix. Regardez, comment c'est beau. Dans le fond, on est ici présentement sur la grande gamme médicinale de Zoothérapia de Myriam Acefira. Je vais vous envoyer son lien de sa chaîne, que vous puissiez l'encourager. Parce que nous, on fait ça avec nos sous. On nourrit ces animaux-là pour offrir aux gens la possibilité de pouvoir avoir de l'amour des animaux. Excusez, je suis un petit peu toujours ému quand je vois ces montagnes. C'est tellement belle. 4000 mètres d'altitude. Ici, on a Intihuatana, qui est une montagne sacrée, un peu comme le Machu Picchu. Le Machu Picchu. Et on va aller voir une vedette. Torino! Ils ont un peu faim. Je les ai nourris, mais là, c'est parce que je vais les nourrir plus tard. Quoi que je pourrais les nourrir, puis vous montrer qu'est-ce qu'ils mangent aussi. Torino! Qu'est-ce que tu fais? Viens-t'en! Viens-t'en! Viens! Viens-tu? Ah, regarde, as-tu de la bouffe par là? Ok, on va donner d'autres bouffes. De toute façon, ces animaux-là, ça a tout le temps faim. Oh là là, les mammifères. Donner de la bouffe à Gaïa? On montre aux amis comment qu'on fait. Sur ce, sachez que tout ça est venu de notre cœur, de notre intuition, ça vient pas de notre cerveau. Ça n'a pas été réfléchi, c'était vraiment un rêve de vivre dans la nature et de s'occuper des animaux, s'occuper des enfants et tout ça. Donc s'il y en a qui sont prêts à nous faire une petite donation, parce que nous, on a tout bâti de nous-mêmes, le terrain, on l'a fait clôturer, on nourrit les animaux, on s'en occupe, autant leurs soins et tout ça, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Ça sort tout de nos poches. Et ceux qui ont la même vision que nous, qui trouvent qu'on fait un changement dans ce monde, qu'on aide à créer le nouveau monde, ça serait apprécié de nous revenir avec des encouragements ou peut-être avec des encouragements monétaires. Donc je vais vous laisser le lien sous la vidéo pour communiquer avec Myriam Acefira. Vous pouvez aller visiter sa chaîne aussi et voir ses différents projets et toutes les belles choses qu'on fait. Sur ce, j'espère que vous avez aimé votre petit séjour dans les pays chauds en direct du Pérou. C'était Kael Magic Poudrier. À bientôt!